Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une vidéo haul make-up. Donc je vais vous présenter mes achats que j'ai effectués entre mi-décembre et aujourd'hui. Je les ai triés par marque, qu'on soit un petit peu organisé et que je m'y perde pas vu que c'est ma première vidéo haul. Donc voilà, donc je vais commencer par la marque MAC. Donc tous les produits MAC que je vais vous montrer m'ont été offerts gentiment par mon grand frère, que je remercie énormément. Et donc voilà, je vous laisse regarder. Donc il m'a acheté 3 palettes de fard à paupières. Donc on en a une orangée, une rose et une verte. Avec un joli petit nœud dessus. Donc voilà. Et voilà ce qu'elle donne en vrai. Donc on a la rose, la verte et la orange. Ou dorée comme on veut. Voilà. Je vais vous les ouvrir pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ils sont à l'intérieur. Donc voilà. On a un petit pinceau qui est offert avec. Et on a un petit plastique qui protège les fards à paupières. Donc on a comme fard à paupières le Glamour Light, le Retrospect, Honesty, Cognac et Sketch, si je ne me trompe pas. Et le pinceau, c'est un pinceau qui est censé être le 213 SE. Alors, vu que je n'ai aucun pinceau MAC, je ne pourrais pas vous le montrer en grand. Mais voilà, donc celle-ci est plus dans les tons beige, doré. On a du prune ici, prune irisé. Ouais, avec des petites paillettes rouges à l'intérieur. Donc voilà, elle est vraiment très très belle celle-ci. C'est exactement ce qui me correspond. Les couleurs que je mets le plus souvent dans les tons beige, doré. Voilà, je vais présenter la verte. Donc toujours pareil, le petit pinceau, le petit plastique. Et voilà les fards à paupières. Donc là on a un beige pailleté, on a un bronze ici. Ici on a un marron mat. Ici on a un vert et ici on a un marron chocolat. Mat aussi. Donc alors là on a le blonde mink, on a ici le magical mist, on a ici le brun, on a ici le enviable et ici le smut. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, sinon excusez-moi. Et la rose. J'adore leur packaging. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais côté matelassé comme ça en satin, tout à fait ce que j'aime. Donc voilà la rose, qui est elle dans les tons rose violine. Hop. Donc voilà. Donc pour les couleurs, ici on est sur un rose pailleté qui est le topless. Ici on est plus sur un taupe irisé qui s'appelle satin taupe, ça tombe bien. Ici on est plus sur un vieux rose irisé qui s'appelle Love's Peace. Ici on est sur un violet mat qui s'appelle Spellcaster. Et ici on est sur plus, moi je dirais un gris foncé qui tire un peu vers le violet avec des irisés violets à l'intérieur qui s'appelle le Black Slip. Ouais, je vois pas en quoi il est black, mais c'est pas grave. Des fois, je vous jure. Donc il m'a aussi offert la Mineralise Skin Finish. Donc la poudre de finition naturelle. Donc je l'ai pris en teinte Medium Dark. Hop, pareil, on a un petit plastique qui protège. Et donc voilà. Pour toutes celles qui l'ont, je sais pas si vous l'avez senti. Mais elle me fait penser à la colle qu'on avait quand on était en primaire. Ça va être des petits pots blancs qu'on prenait avec le bouchon, c'était aussi le pinceau qu'on prenait à l'intérieur. Ouais. Bah, super si on va sentir ça après sur la figure. Hop. Donc pour les prix, je vous mettrai tout en barre d'infos avec les références. Je répéterai tout. Ah, il m'a aussi offert, excusez-moi, la Studio Moisture teinte SPF 15. Donc c'est la crème teintée de chez MAC.
Il me l'a acheté en médium et en dark. Pour la petite histoire, il m'avait acheté d'abord la médium et quand il me l'a ramenée, j'ai remarqué qu'elle était légèrement trop claire pour moi. Je pensais que ça allait le faire parce que je me trouvais un peu blanche. Mon frère a exactement la même carnation de peau que moi et la conseillère lui a conseillé celui-ci et puis au final un petit peu trop clair. Et du coup, il m'a racheté la dark qui est pour l'instant légèrement trop foncée. Mais c'est pas abusé, hein, je ressens pas non plus un pot de peinture quand je l'applique, mais je trouve que ça fait pas encore assez naturel pour moi. Donc en attendant, je mélange les deux et puis quand je ferai des UV, quand je reprendrai les UV, si vraiment je veux mettre quelque chose sur ma peau, j'appliquerai uniquement la dark. Il m'a aussi offert un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est un rouge à lèvres mat et c'est le Diva. Voilà. Donc c'est un prune grenat que je trouve magnifique pour toutes celles qui ont Instagram. Vous me retrouvez sous le même nom que le nom de ma chaîne, donc Dounia Maclux, et j'ai pris des photos avec si jamais vous voulez voir comment ça rend. Il m'a aussi pris deux vernis. Hop. Donc on a le marron, donc c'est un marron tout ce qui est le plus simple, marron chocolat. C'est le numéro 323. Et il m'a pris un vert. Donc c'est un vert pomme avec des irisés argentés à l'intérieur. Et c'est le numéro 390. Donc voilà pour les achats que mon frère m'a offert. Je le remercie encore énormément et je lui fais d'énormes bisous. Je suis allée chez Kiko pour continuer sur les vernis, enfin sur la marque des vernis. Je suis allée chez Kiko et j'ai acheté 3 fards à paupières. Voilà. Donc on a ici un vert foncé mat. Avec vraiment aucun irisé dedans. Donc c'est le numéro 109. Ici on a un bleu roi avec des irisés qui est le numéro 165. Et là on a un vert pomme avec des irisés dorés qui est le numéro 108. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'y suis allée vraiment au début des soldes et j'y suis retournée cette semaine et puis j'ai vraiment pas trouvé grand chose d'intéressant. J'ai pris 2 vernis aussi. Donc là on a donc c'est le numéro 303 déjà. Mais alors je ne saurais vous le décrire. On croirait un bronze mais qui tire vers le beige avec des... Je sais pas. Mais il a l'air juste magnifique. Et là on a un prune. Prune vraiment très 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 foncé. Alors c'est celui que je porte sur les ongles. Alors pour la petite histoire, je l'ai porté, enfin je l'ai mis hier soir. Hein. Aujourd'hui il est 18h30. Je l'ai mis hier soir. Et voilà. Je n'ai pas passé la journée dans l'eau, ni quoi que ce soit. J'ai lavé à la nuit un biberon pour mon fils. Et voilà. Donc pour le coup, là, je suis vraiment déçue de la tenue. C'est la première fois que j'ai ce problème-là avec les vernis MAC. Mais alors, j'ai mis 2 couches et tout. Mais bon, peut-être que... Enfin bref. Donc je continue. J'ai aussi acheté un fard à joues. Ou un blush, comme vous préférez. Donc c'est un rose pêche. C'est vraiment un mélange des deux parce que j'ai des pêches et c'est pas encore ça. Et j'ai des roses et... Voilà, c'est pas celui-ci. Donc celui-ci, c'est le numéro 108. C'est celui que j'ai mis sur les joues. Je sais pas si on le voit ou pas à la caméra, mais il est vraiment facile à porter. Il n'y a pas d'irisé, il est mat. Donc c'est ce que je voulais pour pas non plus faire trop bling bling en sortant de chez moi. J'ai aussi acheté un rouge à lèvres. Toujours de chez Kiko. Un beau rose à lèvres, rose bonbon. C'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. C'est le numéro 516. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi acheté des crayons. Donc j'en ai acheté 3 pour les lèvres et 2 pour les yeux. Donc pour les lèvres, on a un rose bonbon encore. Donc c'est le numéro 714. On a ici un grenat, enfin un violet grenat, donc c'est le numéro 711.
un prune plutôt encore. Et ici on a un rouge grenat pour le coup, et c'est le numéro 709. Voilà. Pour les yeux, donc là pour les lèvres, les trois c'était des crayons mat. Et pour les yeux, le vert est irisé et c'est le numéro 712. Et pour le bleu c'est un mat et c'est le numéro 807. Et c'est un bleu roi. Le vert c'était un vert irisé avec des paillettes dorées à l'intérieur. Par contre le bleu c'est un mat et c'est un bleu roi. Très très bien. Je ne les ai pas encore testés les crayons pour les yeux, mais ils m'ont l'air d'être pas mal. Donc j'ai pris aussi un crayon noir, tout ce qu'il y a de plus pardon, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop, je sais pas si vous allez voir. Pour mettre en muqueuse, et donc celui-ci aurait apparemment la particularité d'être sec, et apparemment un crayon sec sur la muqueuse tiendra beaucoup plus longtemps qu'un crayon gras. Je ne sais pas. Donc voilà le noir. Je me suis aussi pris un eyeliner, donc c'est le Kiko Définition Eyeliner. La mine est vraiment très très fine. Moi qui n'ai pas du tout une adepte des traits d'eyeliner, je suis encore en plein apprentissage pour réussir un truc rapide et bien fait. Mais celui-ci est vraiment très très bien. Il se tient facile à la main, la mine est très fine, il est vraiment très 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 noir et il est donc superbe. Nickel, franchement j'ai rien à lui reprocher. J'avais celui de chez Sephora auparavant, c'était une daube, mais de chez Daube, mais alors celui-ci j'aime bien. Et j'ai pris pour finir avec la marque Kiko le Precision Eyebrow Pencil en teinte 03. Donc c'est le crayon pour faire les sourcils, chose que je ne fais pas tous les jours, mais je me suis dit de temps en temps pour les occasions, avoir vraiment un truc net et clair, ça peut être sympa. Donc voilà, c'était la seule teinte de toute façon qui restait chez eux. Donc, et puis bah, c'est celle qui s'accordait à ma carnation à la couleur de mes sourcils, donc c'était très très bien. Je suis allée aussi chez H&M parce que je voulais aller voir leur petite solde. Et j'ai vite dérouté vers le maquillage. Je me suis dit, tiens, je me suis jamais penchée sur leur maquillage. Qu'est-ce que ça vaut le côté prix, euh, côté matière, comment c'était. Et puis, donc, j'ai acheté un crayon blanc. Donc, c'est le Pure White Eyeliner by H&M. Donc, qui était à 1,90 €. Je me suis dit, de toute façon, pour un crayon blanc, il n'y a pas besoin de mettre des 50, des 100 et des 50. Donc, là, voilà. Et le principal, c'est qu'il marque. Et puis, bah, au final, bah, si, hein, vaut mieux investir beaucoup plus parce que celui-ci, en tout cas, personnellement, sur moi, c'est une daube de chez Daube. En muqueuse, il marque même pas. Et si je veux l'appliquer sur la paupière pour essayer de me donner une petite base avant de faire un maquillage lumineux ou quoi que ce soit, bah, vu qu'il est très très sec, et bah appliquer sur la paupière c'est juste horrible quoi, parce que du coup vous allez tirer sur votre paupière. Enfin bon, donc, je vais le donner à quelqu'un en espérant que ça fonctionne mieux sur cette personne là. Et j'ai aussi acheté un blush, donc c'est le Sweet Rose numéro 18. Et en revanche pour les blushs, je suis complètement conquise. Je les adore. Franchement, je pensais qu'au début, ils n'allaient pas du tout être pigmentés, vu le prix, qu'il fallait que j'en prenne une dose avec mon pinceau et tout. Et j'ai essayé et je me suis retrouvée avec deux grosses taches au final sur les joues, genre poupée russe, excusez-moi. Et bah, j'aurais dû aller un petit peu plus mollo parce qu'au final ils marquent énormément, ils sont vachement pigmentés et ils ont vraiment une longue tenue. Je les recommande, hein. Je crois que j'ai dû le payer aux alentours de 3,50 ou 3,90 grand maximum. Et pour finir, j'ai effectué des achats sur eBay, donc eBay France, hein, pas eBay US. J'ai acheté 3 couleurs infaillibles, donc une noire, une violet vraiment très très claire avec des irisés argentés et une marron avec des irisés dorés. Donc celui-ci, le marron, c'est le numéro 12 Endless Chocolat. Hop.
Donc le violet vraiment très très clair qui tire vers le argenté, c'est le numéro 015 Flashback Silver, qui a l'air d'être une tuerie celui-ci, ainsi que le marron. Je ne les ai pas encore essayés ces deux-là. Et ensuite on a le noir. Donc c'est un noir mat. Je sais pas si vous voyez bien, on a l'impression qu'il est irisé. Alors pas du tout en fait parce qu'il s'effrite. Et c'est le numéro 30 Ultimate Black. Alors par contre ça, alors je sais pas pareil si c'est encore sur moi ou si j'ai pas la bonne base à paupières, mais le noir sur moi, nul de chez nul. Alors j'espère que les autres vont pas me décevoir. Je serais dégoûtée là. Et pour finir, j'ai acheté hop, 15 crayons nano de chez Sephora. Donc il y en a 5 pour les lèvres et 10 pour les yeux. Voilà. Et donc les 15 crayons, je les ai payés 15 €. Donc ça fait à peu près du 1 € l'unité et j'en suis vraiment ravie pour le prix parce que c'est vraiment pas cher donné. Donc voilà, donc je vous présente le premier. Donc celui-ci ça semble très 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 bien avec le rouge à lèvres Diva de chez MAC que je vous ai présenté au début de la vidéo. En général je mets une couche de crayon d'abord, je fais mon contour des lèvres, je mets une couche de ça d'abord. Et ensuite je repasse par dessus avec mon rouge à lèvres de chez MAC et la tenue je peux l'appliquer le matin, le soir, je suis sûre d'en avoir encore quoi. C'est une tuerie. Celui-ci c'est le numéro 09 Pleasant Plum. Voilà. On a ici un rose poudre. Enfin, c'est même pas un rose. Non, c'est un vieux rose, excusez-moi. Ouais. Et c'est le numéro 17, Funky Fuchsia. Ouais, il est plus fuchsia, effectivement. J'ai pas regardé le nom. Donc voilà, c'est le deuxième. Ensuite, ici, on a un nude avec des irisés à l'intérieur. Donc qui brille. Que je trouve vachement, vachement joli. Je sais pas si vous allez voir un petit peu les irisés.
connais pas du tout le logiciel.